Top 5 des bruits de voiture que vous ne devriez pas ignorer. Si vous entendez un bruit inhabituel en conduisant, il se peut que le véhicule soit défectueux. Cela signifie que continuer à conduire peut être dangereux et représenter un risque pour la santé et la vie des passagers et des autres usagers de la route. Cela peut également entraîner la défaillance d'un assemblage ou d'une unité et occasionner des réparations coûteuses. Ces sons indiquent la présence de pièces défectueuses qui doivent être vérifiées et remplacées rapidement. 1. Grincement lors du freinage. Un bruit de crissement ou de grincement métallique lorsque vous appuyez sur la pédale de frein peut être causé par des plaquettes de frein usées, un disque de frein endommagé ou un étrier grippé. Ne pas remplacer les pièces peut entraîner des réparations coûteuses, une réduction des performances de freinage et des accidents. Pour vous débarrasser du bruit de grincement lors du freinage, suivez les étapes suivantes. Soulevez le véhicule à l'aide d'un cric. Retirez les roues. Vérifiez l'état des plaquettes, des disques de frein et des soufflets anti-poussière des étriers. Remplacez les pièces usées ou endommagées. 2. Cognement dans le système de suspension. Si vous entendez des bruits sourds ou des cliquetis métalliques lorsque vous roulez sur des bosses, cela peut être dû à des amortisseurs usés, des paliers de support de jambes de force de suspension défaillants ou des bagues de barres stabilisatrices endommagées. Ne pas remplacer les pièces défectueuses peut entraîner une usure accélérée des autres composants de la suspension, une mauvaise tenue de route du véhicule, des distances de freinage plus longues et des accidents lors de manœuvres à grande vitesse. Inspectez d'abord les amortisseurs, il ne doit pas y avoir de fuite d'huile. Essayez ensuite de faire osciller la voiture garée en la poussant d'un côté puis de l'autre. La voiture doit cesser de bouger dès que vous arrêtez de la faire osciller. Si ce n'est pas le cas, les jambes de force de suspension doivent être remplacées. Pour tester si les bagues de barres stabilisatrices sont défectueuses, utilisez un pont élévateur de voiture et un levier de montage. Important. Si des éléments affectant le parallélisme des roues ont été remplacés lors de la réparation, n'oubliez pas de faire aligner les roues. 3. Sifflement sous le capot. Si vous entendez un sifflement lorsque vous démarrez le moteur ou que vous accélérez rapidement, cela peut être dû à un glissement de la courroie de transmission ou à un galet de renvoi ou un galet tendeur usé. La rupture de la courroie de transmission peut entraîner la défaillance de l'alternateur, de la direction assistée et du compresseur du climatiseur. Suivez ces étapes. Ouvrez le capot et vérifiez qu'il n'y a pas de signe d'usure, de fissure ou de relâchement de la courroie de transmission. Installez l'appli Autodoc. Économisez de l'argent en achetant des pièces détachées. Pour vérifier les tendeurs, essayez de mettre la courroie à l'envers à la main. Vérifiez le niveau du liquide dans le réservoir de la direction assistée et assurez-vous qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Tournez le volant plusieurs fois. Si le sifflement change de sonorité, vérifiez l'état de la courroie de direction assistée. Allumez et éteignez l'air conditionné. Des changements dans les sifflements peuvent indiquer une courroie de climatiseur usée ou un compresseur de climatiseur grippé. Remplacez les composants défectueux. 4. Bruit de bourdonnement à grande vitesse. Si des bruits de bourdonnement ou des vibrations sont détectés et qu'ils augmentent lorsque vous accélérez, cela peut être dû à des roulements de roues usés ou à un déséquilibre des roues. Ignorer cette défaillance peut entraîner une augmentation de la consommation de carburant, le grippage des roulements et des accidents ainsi qu'une usure accélérée de la suspension et des freins. Vous pouvez diagnostiquer la panne en suivant les étapes suivantes. Accélérez sur une route droite et plate et tournez légèrement le volant à gauche et à droite. Si le bourdonnement augmente à mesure que vous tournez le volant, les roulements sont défaillants. Soulevez la voiture à l'aide d'un cric et secouez les roues de haut en bas et d'un côté à l'autre. Il ne doit pas y avoir de jeu ni de bruit anormal.
Après un long trajet, vérifiez soigneusement la température du moyeu en l'aspergeant d'eau. Une température trop élevée est le signe d'un roulement défectueux. Inspectez les pneus pour vérifier qu'ils ne sont pas bombés ainsi que la bande de roulement. 5. Cliquetis ou claquement en tournant. Si, lorsque vous tournez le volant, principalement lorsque vous roulez à faible vitesse et que le volant est braqué à fond, vous entendez un bruit de cliquetis à l'avant du véhicule et que le volant vibre, il est probable que le joint homocinétique soit rompu. Soulevez le véhicule à l'aide d'un pont élévateur ou d'un cric et inspectez les soufflets anti-poussière. S'ils ne sont plus étanches, de la graisse peut s'échapper et la saleté s'infiltrerait, détruisant ainsi le joint homocinétique. Saisissez ensuite l'arbre avec votre main et secouez-le légèrement. Le relâchement et le cognement indiquent un joint homocinétique défectueux. Important. Dans certains cas, un joint homocinétique défectueux ne peut pas être diagnostiqué de cette façon. Il est possible de vérifier ses performances seulement en le remplaçant par une nouvelle pièce. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner et faites-nous savoir dans les commentaires si vous avez entendu des sons inhabituels dans votre voiture.